Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il nous soit miséricordieux. Amen. Nous sommes en cette soirée de mercredi 21 mai 2025. Encore réunis pour voir ce que le roi de gloire pense de nous. Amen. Shalom bien chaleureux. De la part du frère Jean Gilisto Khan, recevez des Shabbat Shalom bien fraternels. Et de tous les autres bien-aimés, recevons des Shabbat Shalom. Nous avons nous-mêmes, en vos noms et en mon nom propre, de transmettre à tous les bien-aimés nos Shabbat Shalom. À tous ceux-là qui sont connectés à travers la vidéo et ceux qui recevront la bande audio Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous faisons mieux de dire un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur de tout l'univers, toi qui es l'exception, unique en ton genre, Dieu des dieux, des rois, premier en toutes choses, devant qui tout est soumis. Tour à tour, El Elah Elohim, Yahweh, Melchisedec, El Shaddai, Adonai, Seigneur Jésus-Christ, dans ta personne éternelle, parfaitement révélé, Marion William Branham, c'est toi qui nous rassemble, qui nous appelle les uns après les autres, et qui nous bénit de la bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin. Et oh Seigneur, que nous te voyons encore dans ce que tu veux que nous te connaissions davantage. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence, l'élévation, la reconnaissance.
la dignité et la souveraineté. Toi seul, Marion William Branham. L'amen de nos amens. Amen. Nous prenons nos Bibles pour lire dans le livre de Sophonie. Tout le chapitre 1. S'il y a quelqu'un dehors là-bas, on peut enlever la bâche qui est sur l'élément qui est dehors là-bas. Merci. Nous avons donc à lire dans Sophonie au chapitre 1. Sophonie chapitre 1. Tout le chapitre donc, versets 1 à 18. La Bible donne la lecture suivante. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel. Qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur. L'Éternel. Car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel,
Il y aura des cris à la porte des poissons. Des lamentations dans l'autre quartier de la ville. Et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Où les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit. Et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait rien, ne fait ni bien ni mal. Et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage. Et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière. Et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture, l'écoute de la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Nous pouvons reprendre siège, s'il vous plaît. Ce soir, 21 mai 2025, nous sommes conduits à nous entretenir autour du sermon intitulé « La répétition ». Nous avons dit la répétition. Mais bien aimé, celui dont la voix audible mais invisible
oui, visible qui s'est approché de nous et qui nous a parlé, nous parle et nous parle encore. Il nous a donné de nous rendre compte de la situation actuelle et de son plan pour l'humanité et toute la création. Le Dieu de la Bible, le roi de gloire, le maître de l'univers, le tout-puissant, celui qui est au-dessus de tout, il n'y a rien au-dessus de lui. C'est lui qui a donné ses paroles à Sophonie. Ce sont donc les paroles de l'Éternel. Les paroles de Dieu que le Seigneur m'a accordé de lire ce soir en relation avec l'inspiration qu'il m'a accordée afin de venir vous livrer sa pensée. Moi, Emmanuel Nkaya, je me tiens devant vous avec l'assurance que celui qui m'a parlé, qui me parle encore, est le Dieu vivant. C'est lui qui me montre que quand il avait créé toutes choses en exprimant ses pensées et en les amenant à l'existence, il n'était pas pour une partie et une autre partie, il en était contre, non. C'est partant de cette position qu'il avait choisi, non pas sous le conseil de quelqu'un, car nul ne le conseille. Il est plutôt celui dont on admire le conseil. C'est lui qui nous montre ce soir que quand il s'agit de lui, comme là-bas à l'origine, ce qui importe pour lui, c'est sa parole. Et nous avons sa présence parmi nous à travers sa parole. Quand donc nous disons que nous nous exprimons autour du sermon intitulé La répétition, il est clair pour nous qu'il s'agit de quelque chose qui revient souvent. Et simplement qu'on a oublié, non pas parce qu'on veut oublier aussi, mais parce que cela s'est passé il y a longtemps
Et ceux qui l'ont vécu ne sont plus de ce monde. Et quand cela revient, il faut donc que le roi de gloire nous le rappelle. Et son rappel est tellement instructif que ceux qui écoutent peuvent se rendre compte que ce que Dieu dit est une réalité. Parce que le rappel introduit dans la réalité présente. Ainsi dit, les paroles de Sophonie sont tellement vraies. Juste aussi dans la répétition. Quand Dieu parla, et Sophonie a écouté. Et il a répété exactement ce que le roi de gloire lui avait dit. En d'autres termes, Sophonie était un prophète. Et avant lui, cet exercice avait été fait par un homme ou des hommes avant lui. Et il arrive que les gens avaient oublié. Le message de l'Éternel à Sophonie annonçait une période de douleur. Or, où était Sophonie? Pourquoi Sophonie s'est retrouvée là? Qu'est-ce qui s'était passé? Pour que ceci nous interpelle et nous amène à voir la réalité présente. Pourquoi ces paroles semblent contradictoires? À d'autres paroles que nous avons écoutées ici. C'est ce contexte qui nous sert à comprendre ce que le roi de gloire veut nous transmettre ce soir. Quand le Seigneur a fini de crier, il a déposé l'homme sur la terre. Il y avait la terre de sa chair et il y avait la terre du sol. Je répète, quand le roi de gloire a achevé de crier, il a déposé l'homme sur la terre. Il y avait la terre de son corps et il y avait la terre du sol. Il y avait donc un lieu choisi, déterminé, où Dieu déposa l'homme. Que Dieu vous bénisse. Il n'est plus pour vous et moi de ne pas nous rappeler que finalement de l'homme ont été révélés un homme diminué et une femme diminuée. L'homme était dans la présence de Dieu, au contact de sa parole. Le couple était dans la présence de Dieu, au contact de sa parole.
il est souvent pas remarqué. Et le Seigneur le fait pour nous. Que le diable, l'adversaire, Satan, était pourtant dans le serpent. Mais c'est pas là qu'il voulait être. Cela l'intéressait peu. Je répète, le diable, l'adversaire, Satan était dans le serpent. C'était pourtant un lieu. Mais Dieu n'avait jamais fait le serpent à son image et à sa ressemblance et ne lui avait jamais donné la parole. Or, la parole est Dieu et Dieu dans sa parole. Et ce qui intéressait le diable, c'était le lieu que Dieu privilégiait pour demeurer. Et ce lieu était donc l'homme. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés, nous savons tous que quand la chute a atteint la famille de Dieu sur la face de la terre, ils n'ont plus eu accès à la parole. Et Satan n'a pas eu aussi à avoir la parole. Parce que la parole est retournée au propriétaire originel. Et remarquez, bien aimés, que le Seigneur, dans cette séquence de la chute d'Adam, à la reproduction des pécheurs sur la face de la terre, il va venir par le message de Noé mettre fin à cette épopée. Car, dit-il, plus ils se sont multipliés, plus ils se sont éloignés de Dieu, plus ils ont péché. Et c'est là que la répétition devient intéressante. Le Seigneur n'a jamais traité avec l'humanité sans leur donner un lieu d'adoration. Dieu a toujours donné un lieu d'adoration. Et nous parlons d'adoration, un lieu de soumission. Parce que remarquez qu'Adam et Ève, tant qu'ils se soumettaient à ce que Dieu avait dit, ils demeuraient dans la présence de Dieu. Tant que cet homme diminuait et sa femme diminuait, demeuraient sous ce que Dieu avait dit. Il n'avait jamais été chassé de là, que Dieu nous bénisse. Nous voyons donc que plus tard, Dieu va avoir des hommes et des femmes qui vont l'écouter dans ces conditions-là. Mais plus il avait ceux qui l'écoutaient, plus la société s'éloignait de lui. Que Dieu vous bénisse. Alors Dieu envoya Noé avec un message qu'on ne pouvait pas accepter parce que, au regard de tout ce que la science montrait, il était impossible que
cela se fasse, que Dieu vous bénisse. Vous entendez souvent, Dieu qui est si bon, comment peut-il faire des choses comme ça? Les gens étaient dans les boîtes de nuit. On dit les femmes étaient encore plus belles qu'elles ne l'étaient. C'était vraiment je ne sais pas comment il faut dire, des femmes d'une attirance satanique, de sorte même que les serviteurs même de Dieu en avaient pris pour épouse, c'est-à-dire des maîtresses de beauté mondiale qui se refaisaient les fesses, les seins et tout. Et qui refusaient maintenant de faire téter les bébés. Si bien que les bébés étaient au biberon, comme s'ils avaient cherché de venir ici. Frère, le Seigneur dit à Noé, dis-leur qu'il va pleuvoir. J'ai décidé maintenant d'exterminer, en dehors de ceux qui vont m'écouter, toute vie sur terre. Alléluia. Le Seigneur le fit, malgré la contestation populaire contre le message de Noé. Dieu confirma Noé par la pluie qui est tombée et qui a exterminé, alléluia, tous les rebelles. Or, les gens étaient morts, les gens avaient oublié. La vie a continué sur la terre plus tard. Comme Dieu doit être Dieu, quelqu'un doit l'adorer. Il a trouvé parmi ceux qui étaient sortis de l'arche, dans cette lignée de Noé, avec sa femme, un homme du nom d'Abraham. Il va donner à Abraham un autre lieu pour habiter. Et c'est ce lieu-là qui va être donné aux croyants afin qu'ils obéissent à Dieu. Maintenant, dites-moi, comment on devait savoir qu'ils obéissent à Dieu? Qu'est-ce que Dieu va faire? D'abord, il leur dit, c'est ici que vous devez demeurer. Et quand vous allez demeurer là, vous devez respecter ce que je vous dis. Frère, excusez-moi. Eux aussi, ils sont restés là. Et finalement, au fur et à mesure, ils se sont éloignés de ce que Dieu leur avait dit. Alléluia. Quand ils se sont éloignés de ce que Dieu avait dit, Dieu est venu rappeler au fur et à mesure, selon les générations, ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais comme Dieu a toujours eu un temps, parce qu'on le mène pas en bateau, c'est lui qui a le programme. Quand il vous parle, ne pensez pas qu'il vous parlera tout jusqu'à Abiternam, comme ça il parlera toujours. Non. Dieu a un temps pour tout. Un temps pour vous parler. Un temps pour vous avertir. Un temps pour vous montrer que c'est lui qui mène le jeu. Il est le patron.
Dieu ne négocie pas avec les humains. Déjà, il veut dire objet d'adoration. Celui devant qui on se soumet. Et je vous dis que Dieu demeure Dieu. Parce que quand il parle, il vous dit ce qu'il faut faire et ce que lui va faire. Il vous dit ce qu'il ne faut pas faire et ce que lui va faire aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu sera toujours Dieu. Pourquoi? Quand il vous dit ce qu'il faut faire, il vous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et quand il vous dit ce qu'il faut faire, il vous dit ce qu'il va faire si vous faites ce qu'il a dit de faire. Et quand il vous dit ce qu'il ne faut pas faire aussi, il vous dit ce qu'il fera quand vous ne ferez pas ce que lui a dit de ne pas faire. Donc dans les deux cas, il a le contrôle de toute situation. Je ne sais pas si vous m'écoutez. C'est pas l'affaire de Satan qui menace les gens pour rien. Dieu ne menace personne. Il vous dit ce qu'il faut faire. Et ce que lui fera quand vous ferez ce qu'il a dit de faire. Il vous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et ce que lui fera quand vous ferez ce qu'il a dit qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi il est Dieu. Frère, que vous vous soumettez au pas. Dieu contrôle les deux phases. La phase de la rébellion comme la phase de la soumission. La phase de l'obéissance comme la phase de la désobéissance. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, bon, c'est lui qui est Dieu. Et Adam et Ève sont tombés. Il est descendu. Il a prononcé la sentence. Amen. Amen. Mais comme il doit être Dieu, faut qu'il y ait quelque chose qui se soumette à lui. Pour lui obéir. Dans la même séquence là, Abel lui obéissait. Alléluia. Frère, dans la même séquence, Caïn ne lui obéissait pas. N'a-t-il pas été le juge dans les deux cas? Il a été le juge dans les deux cas. C'est pas Satan qui était le juge. Satan n'avait rien à faire là. S'il perd les gens, lui il sait qu'il est condamné. Alors ne suivez jamais la voie de la rébellion. Parce que le patron de la rébellion ne va jamais être avec vous. Quand vous allez subir, puis il va quitter. Il n'accompagne pas les gens. Mais le roi de gloire, il dit que si vous lui obéissez, il vous accompagnera. Il sera avec vous. Alléluia. Oh, frère. Regardez. Noé a obéi avec sa belle famille, sa femme et ses fils. Oui ou non? Et remarquez, Dieu était avec lui. Avec tout ce qu'il lui avait dit de prendre, cela avait été préservé. La répétition, frère. Vous avez remarqué quand on joue de la musique, il y a des notes qu'on répète. C'est la répétition qui fait la mélodie. Amen.
Ça dit que si vous voulez écouter une belle mélodie, il faut que la répétition des notes. Amen. Dans une harmonisation. Dans une harmonisation. Tel que cela est à l'oreille captivant. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de jouer une mélodie qui est captivante à l'oreille de l'élu. Ils étaient dans un autre lieu, les enfants d'Israël. Dieu leur avait donné Canaan. Alléluia. Amen. Ils sont rentrés en Canaan, une terre promise. Le lieu qu'on avait donné à qui? Abraham, Isaac et Jacob, leur père, dont le dernier a eu le nom venant de Dieu. Comme le deuxième, comme le premier. Est-ce que vous dites? Le nom Abraham est venu du roi de gloire. Le nom Isaac est venu du roi de gloire. Le nom Israël est venu du roi de gloire. Frère, regardez. Abraham est devenu Abraham. Oui. Son fils a été annoncé en tant qu'étant tuari, c'est-à-dire Isaac. Celui qui est né d'Isaac, quand il est venu sur terre, il a été appelé Jacob un voleur. Parce que c'est la partie de la manifestation. Abraham, c'était la pensée. Isaac était la parole. Mais Jacob était la manifestation. Amen. C'est là qu'il y a le changement. Abraham, Isaac, Frère, mais regardez, la pensée de Dieu, il y avait le changement. La parole est venue. Mais quand la parole s'est accomplie, il y a eu aussi le changement. Amen. Regarde, est-ce qu'il n'y a pas une répétition ici? Si. Ce que tu penses, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit n'est pas souvent bien compris. Mais quand il le fait, on comprend ce qu'il pensait. Abraham, au-delà c'est Isaac. Tuari. Alléluia. Mais quand ça s'accomplit, c'est Jacob, Israël. On a le changement de la pensée. La parole vient exprimer ce changement-là. Et quand la parole s'accomplit, le changement est révélé. Le peuple a porté le nom là. Le nom déjà changé. Vous avez entendu? Ils portèrent le nom déjà changé. Mais frère, il fallait maintenant vivre selon ce que tu avais demandé. Le tout n'était pas de porter le nom déjà changé. C'était de vivre maintenant sur la volonté de celui qui changeait le nom. Israël portait le nom déjà changé. Maintenant il fallait faire la volonté de celui qui a fait changer le nom. C'est pourquoi ils se sont retrouvés sur la même terre. Ils ont appelé la terre sainte. Oui, frère. Et à l'intérieur, ils ont vécu comme ils ont vécu. Ils obéissaient à un moment. Ils étaient rebelles après. Ils obéissaient à un moment. Ils étaient rebelles après. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est ceci, la répétition. Regardez quand le roi de gloire, il vient de nouveau. Pendant que la
la rébellion est arrivée à son comble. Parmi ceux qui portaient le nom déjà changé, Dieu a donné un autre lieu d'adoration, le Saint-Esprit. Christ. Alléluia. Oh frère, regardez la répétition. Dieu donne un autre lieu d'adoration. Mais quand il donne ce lieu d'adoration, le nouveau lieu, ceux qui avaient connu l'ancien lieu se sont accrochés là. Oui ou non? Frère, Dieu chassa Adam et Ève. Ils n'y sont plus jamais retournés. Alléluia. Maintenant, remarquez bien aimé, le roi de gloire, il prend les enfants d'Israël, il les amène même dans les limites qu'il donna à leur père. Mais là-dedans, ils se sont mal comportés. Et quand le roi de gloire dit, je donne un autre lieu d'adoration, ils ont dit niet, jamais. Ils ont refusé de suivre le roi de gloire dans l'autre lieu d'adoration, oui ou non? Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour leur montrer que ce n'est plus ce lieu qui est le lieu d'adoration. Il les en a fait chasser. Alléluia. Il les a dispersés sur la face de la terre. Car il avait dit, c'est là que je vous bénirai. Alléluia. C'est là que je vous bénirai. Oh, il y a un homme sur la terre qui a écouté, reste là, c'est là que je te bénirai. C'est ça. Quelqu'un se dit quelque chose. La répétition. Il y a toujours un lieu où Dieu dit je te bénirai. Il ne quitte pas là. Alléluia. Frère, regardez, quand le Seigneur dit maintenant je bénis dans ce lieu appelé Christ, dans ce lieu appelé le Saint-Esprit, les Juifs, les Hébreux, les enfants d'Israël qui portaient le nom déjà changé ont refusé de changer de nom. Le nom qu'ils portaient, c'était le nom changé de leur père. C'était pas leur nom. Alléluia. Chacun avait son nom. Israël était le nom de Jacob. C'est Jacob qui avait changé. Et ils étaient nés du changement. Nous avons entendu faire. Maintenant, ils devaient suivre le changement. Ils refusèrent, eux, de changer. Le Seigneur dit, je suis le Dieu du changement. Vous devez changer. Et ce soir encore, il dit, changez. La répétition. Suivez-moi, frère. Oh, quand le roi de gloire dit, oh, le nouveau de l'adoration, maintenant c'est Christ. Le nouveau de l'adoration, c'est pas chanter au Christ, Christ, Christ. C'est pas ça. Beaucoup l'ont fait. Christ, 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 Christ. Mais quand à obéir, ils étaient loin de là. Et je vous ai dit que l'adoration, c'est l'obéissance. Amen. Et, frère, ce n'est pas prêcher, c'est obéir. C'est ça l'adoration.
Vous avez entendu? Nous sommes tous concernés. Quand obéis à Marion William Branham. Frère, ouvre tes oreilles. Perçois le message de Dieu. Garde-le, vis-le. Il attend de chacun de nous l'obéissance. C'est le thème qu'il m'a donné. Qu'il me donna quand il me dit je t'envoie. Les anciens savent cela ici. Il dit qu'est-ce que tu vas prêcher? Moi j'ai dit obéir. Il dit non, l'obéissance. Alléluia. Et remarquez que tout le message, c'est l'obéissance. Parce qu'il vaut mieux que le sacrifice. Frère, le sacrifice avait été fait par Jésus. Et il fallait obéir après. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice qui plaît à l'Éternel, c'est un cœur brisé, c'est une âme aimée. Le sacrifice qui plaît à l'Éternel, c'est un cœur brisé, c'est une âme aimée. Bien-aimé, même si ton don, tu donnes ton corps à être brûlé. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, tu seras brûlé en vain. C'est pourquoi Jésus, dans son sacrifice, c'est l'obéissance qui a triomphé. Jésus, dans son sacrifice, c'est l'obéissance qui triompha. On pouvait le sacrifier sans qu'il n'ait obéi. Ça n'allait rien donner. C'est parce qu'il a obéi. Il dit qu'il a été obéissant en toutes choses. Alléluia. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Alléluia. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais toutefois que seule ta volonté soit faite. Il a dit, j'ai d'autres brebis. Car toutes mes brebis ne sont pas des juifs. Il dit, j'en ai parmi les Grecs, parmi les Africains. Alléluia. Parmi les Asiatiques. Il dit, j'en ai dans le monde entier. Et ma voix va leur parvenir. Elles reconnaîtront ma voix. Elles suivront ma voix. Elles ne suivront jamais un étranger. Frère, regardez, frère, ceux qui portèrent le nom, ici encore changé. Parce que frère, c'était Adonai, qui était maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Ils portèrent le nom changé. Christ, oui ou non? Christ, loin. Parce qu'ils étaient loin. De loin, ils furent loin. Vous avez entendu? De loin, ils furent loin. Et quand ils furent loin, frère, tout ce que Dieu attendait d'eux, c'est l'obéissance. Au fur et à mesure, la désobéissance est apparue de nouveau. Alléluia. Et frère, vous n'entendez pas qu'on a attrapé des chrétiens là-bas, on a coupé la tête.
On a mis dans les sachets. On est en train d'exterminer. Pourquoi cela? Quand Dieu donne un lieu d'adoration et que vous ne respectez pas ce lieu-là, il y a un temps où Dieu va changer ce lieu-là. C'est pourquoi maintenant ce n'est plus en Christ. C'est en Marion William. Vous avez entendu? Mais qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit vous allez pleurer, vous allez crier et vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. Frère, de même que les Juifs s'accrochaient à la Palestine, les chrétiens se sont accrochés au Saint-Esprit. Mais souvenez-vous que c'est dans la rébellion et non dans l'obéissance. Parce que ceux qui ont obéi ne s'accrochaient pas. Ils étaient un avec le Saint-Esprit. Ils étaient un avec le Christ. Alléluia. Quand on s'accroche, on est déjà rebelle. Depuis longtemps, Dieu a changé de lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, c'est ce qui vous permet d'obéir. Or, Dieu veut que vous obéissiez à sa voix. Et de sa voix vient la parole qui est Dieu lui-même. Comment voulez-vous que ces gens qui s'accrochent au Saint-Esprit, alors que le roi de gloire dit maintenant pour lui obéir, il faut que ça soit en Marion William Branham. C'est ce qui explique le vagabondage de certains. Frère, un élu, ce qu'il importe aujourd'hui, c'est Marion William Branham, la parole. Il sait que quand il écoute Marion William Branham, il obéit. Parce que Marion William Branham lui montre que Satan est lié. Que tout le problème, ce sont tes propres pensées. Maintenant, regarde si les pensées qui sortent de toi là sont des pensées soumises à la parole de Dieu maintenant. C'est cela l'adoration. Oui. Tes pensées à toi, surveille-les. Par le surveillant qui est Marion William Branham. Vous voyez, quand ils disent, frère, regardez les échappés. Les échappés des chrétiens de nom actuellement. Satan même récite toute la parole de Dieu qui a déjà été dite par Dieu. Mais ce que Dieu dit maintenant, Satan ne peut pas citer cela. Mot par mot, parce que c'est ça qui le met KO. Frère, tu entends ça? Est-ce que tu entends cela? Le mensonge même, c'est dans la parole que nous disons là que Satan puise ce qui est à lui. Il injecte dedans et il donne aux gens. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand nous prenons ce que Dieu a dit directement, nous devenons cela. Satan ne peut plus venir trafiquer ceci parce que c'est déjà réalisé. Vous avez entendu? Le diable a dit qu'il est écrit. Il disait ça devant Jésus-Christ. Vous allez avoir des frères, des sœurs qui vont vous dire, frère,
Frère Branham a dit, c'est déjà dit. Ils ne vous diront jamais. Le frère Emmanuel dit, Amen. vous allez les identifier clairement. C'est vrai. Frère, écoutez-moi. Le diable, c'est le maître de la religion. La religion, c'est toujours s'appuyer ce que Dieu a dit en y retranchant et en y ajoutant. Ça, c'est le mensonge. Et ça produit la mort, la séparation avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Frère, nous sommes ici à un moment d'identification. Est-ce que vous entendez? Je vous ai dit, l'identification commence par la tête. Après, on amène les empreintes. Amen. Regardez, le diable travaille au niveau de la tête. Dieu travaille dans le cœur. Vous avez entendu, frère? C'est pourquoi l'identification commence par la tête. Pour que vous voyez, alléluia, qui est là. Est-ce que vous voyez maintenant que Marion William Branham soit élevé? La parole n'est jamais sortie des pieds. Non. Jamais. La parole n'est jamais sortie du corps. Non. C'est au niveau de la tête. Si vous voyez ce que la parole dit de la tête, alors vous savez qui est là. Oui, frère. C'est la parole qui dit que la tête. Amen. Qu'est-ce que la tête, il a dit? Il dit la tête, c'est la parole. Parce que la parole est la vérité. Il dit sera la tête et non la queue. Il dit la tête, c'est la vérité. Donc la vérité est la parole. Et donc la tête doit être la parole. Excusez-moi, hein. On est monté d'un coup. Suivez seulement. Nous sommes dans la répétition. Toute la situation, depuis là-haut, avant même que Lucifer ne devienne Satan, toute la situation, c'est l'adoration. Oui, jusqu'à maintenant, là. C'est l'adoration. Mais il faut qu'ils connaissent le lieu d'adoration. C'est pourquoi maintenant, là, l'obéissance, tu ne peux pas, toi, manifester l'obéissance au roi de gloire si ce n'est pas en Marion William Branham. C'est pourquoi vous voyez, quand Moïse est rentré en action, il savait que tout devait se faire dans le nom Adonai. C'est ceux qui avaient perçu, qui obéissent. La majorité se rébella. C'est pourquoi, frère, ce soir, si tu veux voir quelqu'un qui obéit, regarde si Marion William Branham est sur lieu d'adoration. Si tu vois des gens qui adorent encore en Jésus, là-bas, dans le Dieu Sauveur, alors que le Dieu Sauveur, maintenant, c'est Marion William Branham. On les appelle des croyants frontaliers.
Vous savez, quand vous êtes à la frontière, facilement, on peut vous abattre. Restons au bon milieu. Frère, notre pays, Marion William Branham, la ville de nos cœurs, là où nous demeurons, frère, ce lieu-là, il est renforcé. Il est soutenu. Nul ne peut demeurer là-bas sans la victoire. On n'est pas gêné. Dans toute la Bible, nous naviguons. Et la Bible, c'est maintenant. La Bible de Moïse, c'était au temps de Moïse. La Bible de Jérémie, c'était au temps de Jérémie. La Bible de Jésus, c'était au temps de Jésus. La Bible de Branham, c'est maintenant en Marion William. La Bible de Paul, c'était au temps de Paul dans le Saint-Esprit. En Christ. Oui. C'est pourquoi, frère, vous avez des gens hésitants. Le matin, c'est Marion William Branham. Le soir, c'est Jésus-Christ. Et après, c'est le Saint-Esprit. Et après, c'est le Christ. Moi, c'est Marion William Branham. Toujours Marion William Frère, on n'a pas le même comportement quand on construit que quand on habite la maison qu'on a achevée. Le voyageur ne peut pas garder les choses qu'il a vues pendant qu'il traverse les endroits dans le voyage. Mais quand il arrive à destination, là il va garder les choses qu'il va. Je suis en train de vous dire là les secrets qui me sont livrés par le maître de l'univers. Pendant que madame Grâce à faire dans ces choses, moi aussi je suis dans les miens. Chacun son ministère. Alléluia. Moi je regarde dans la réunion du soir. Parce que quand le soir arrive, la matinée doit finir. Si tu vois la fin, sache qu'il y aura le début. Un autre début. La fin de la chair, c'est que le début du spirituel. Quand nous laissons le corps ici, la chair, nous découvrons le côté spirituel. Au revoir la chair. Dis ce soir, au revoir la chair. Bienvenue le spirituel. Bienvenue le spirituel. En Marion William Branham. Quand tu vois un voyageur, il est dans l'avion, ou dans une voiture, ou dans un train. Tout cela, c'est la puissance. Parce qu'il se déplace par la puissance. Maintenant, regarde. Pendant qu'il se déplace, il traverse des endroits, il regarde. Mais il va pas avec ça. Ça reste là-bas. Mais il a un but à atteindre. Quand il atteint le but, il oublie tout cela qu'il a traversé. Atteignons le but. Ce par quoi tu passes maintenant là, tout cela doit être oublié, mon frère. Quand tu rentres en Marion, tu oublies tout ça.
J'étais là dans l'après-midi, je crois. Il y a 2 ou 3 jours ou 4. Et le Seigneur, pendant que je regardais devant moi, il y avait des obstacles. Et derrière moi, il y avait aussi des obstacles. Et j'ai avancé quand même. Et je traversais les obstacles. Frère, derrière moi, j'ai vu un élément qui fonçait sur les obstacles qui étaient derrière moi. Il arrachait tout, il jetait. Il m'a rattrapé, frère. Quand il arrive à mon niveau, tellement il était fort, il m'a contourné. Et c'est là que j'ai découvert, c'était une grosse vache toute blanche. Alors je me suis couché. Elle m'a contourné. Comme ça, frère. Quand elle m'a contourné, je ne sais pas si j'ai eu la sonde là. C'était la sonde. Je lui jetais la sonde. Mais ça ne lui faisait rien. Il a foncé sur moi. Quand il a dérivé devant moi, il s'est abaissé. Terminé. C'est ça, Il maman. arrachait tout derrière moi. Quand il est arrivé à mon niveau, il m'a contourné la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il est venu devant moi. Alors je me dis, là c'est l'affrontement. Mais quand il arrive devant moi, il s'est abaissé. Amen. Et Madame Kaya était témoin. Nous avons eu un coup de fil. Parce que nous regardons quelque part. Et nous avons entendu ceci. Toi là, dans la guerre, dans la bataille, tu es un gaillard. Dans la bataille, tu es un gaillard. Madame Kaya est témoin. J'ai dit oui, tu es un chef. Tu es un patron. Frère, comptez sur Marion. Quoi qu'il arrive, vous comprendrez. Parce qu'il a dit, je te le ferai voir. Je te le ferai voir. Parce qu'il a dit, tu descends de moi. Il dit, tout ce que je suis, tu l'es. Ouvrez vos oreilles spirituelles. Je vous ai dit ici que quelque chose se passe. Et ce qui vient là, ça appelle une vraie unité. Ça dit que nous devons tous regarder en Marion William. Quel que soit ce qui se passe, c'est Marion William Branham Mourillet. C'est le seul Dieu qui appelle tout le monde. Tu es un faux chrétien, viens. Tu es un musulman, viens. Tu es un franc-maçon, viens. Tu es un magicien, viens. Tu es un mouillé, viens. Tu es je sais pas quoi, viens. Il dit, j'ai le pouvoir de te démontrer que tout pouvoir vient d'en haut. Alléluia. Mais d'où est venu le diable? D'où est venu le diable? Le diable. Il a quitté où? Les gens ne comprennent pas les choses. D'où est venu le diable? Il était en bas avant. Non. Il était là-haut. Faites attention, frère. Vous comprenez? Mais il y a le spirituel, l'éternel, qui dépasse tous les pouvoirs. Si les gens ont leur pouvoir, je te dis une chose. Il a dit ceci. Le tout c'est par l'esprit. Si toi, tu es l'esprit qui vient de l'esprit, amen. Il n'y a pas un pouvoir qui puisse te toucher. Je vais te dire pourquoi.
Le pouvoir de Satan a eu un commencement. Il a une fin. Toi, tu es un éternel. Quoi qu'il fasse, il doit s'arrêter. Toi, tu vas continuer à être. Et lui, il sera fatigué. Satan est fatigué. Avec quoi il est fatigué? Parce que tu es un éternel. Quoi qu'il fasse, toi, tu demeures. Quoi qu'il fasse, tu existes. Rien ne peut t'éteindre. Tu es la lumière qui est toujours allumée. Que le monde ne te mouille pas. Tu as l'information de qui tu es, alléluia. Tu es une lumière toujours allumée. Tu ne peux plus te mouiller. Oh, je suis allé là-bas. Frère, quand tu es quelque part, je veux te dire quelque chose. Tu es marqué par une lumière qu'on ne peut pas éteindre. Quand ils essaient d'éteindre, tu es toujours allumé. Ils savent que tu n'es pas de ce milieu là-bas. Tu es entouré d'une multitude de d'âmes lumière. Marion William Branham, l'ancêtre de tous les ancêtres. Oui, frère. Tu comprends, frère? Pourquoi quand tu écris, les gens ont peur pour commenter? Signe pour toi, Marion William. Si quelqu'un vient là, la lumière sortira de là. Oh, on a appelé Marion William Branham. Les gens ont peur. Seigneur Jésus, il n'agit plus là-bas. Ce n'est plus le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration maintenant c'est Marion William Branham. Pourquoi madame tu n'arrives pas à enlever les rouges à lèvres? Alors tu appelles Jésus. Pourquoi tu n'arrives pas à laisser les pantalons? C'est parce que tu n'es pas rentré dans le lieu d'adoration. Le seul lieu où tu peux être soumis au soumis. Alléluia. Tu te soumettras. Tu obéiras. Frère, c'est le seul lieu où tu as le dégoût du monde. Quand tu rentres en Marion William Branham, tu as le dégoût de la beauté mondaine. Tu as le dégoût des mèches. Tu as le dégoût de te balader le corps nu. Parce que celui qui te parle est la parole. Et il t'habille par la parole. Et la parole lui cache ton corps. Frère, vous voyez? Celui qui appelle tout le monde. Il dit venez, venez. Quand il dit venez là, il sait qu'il va répondre. Il t'a vu répondre. Il m'a vu répondre. Et ça que nous sommes là. Est-ce que nous suivons la voie? Est-ce que nous répondons à la main? Regarde toi-même. C'est-à-dire que quand tu es vraiment éclairé, que Marion William Branham est la personne éternelle du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus au ciel des siècles. Est-ce que tu as écouté? Quand tu es éclairé, quand on dit le Bumba de la chair, ça doit cacher le gogo, c'est-à-dire le derrière. Toi, tu exagères même.
tu fais ça plus lent. Mais quand tu es dans les limites, un peu gogo dehors, c'est pas gogo caché. Mais c'est un peu, c'est pas la totalité. Oh, tu dois obéir complètement. Ne pense pas que nous ne voyons pas en voit. Mais maintenant là, on a dit tolérance zéro. On passe à un autre niveau. Oh non, la pommade là. Un peu au visage, hein? Après une gare, tu deviens comme une européenne. C'est toi ou c'est pas toi? Dépigmentation. Je suis noir, comme ils ont dit. Mais je ne suis pas noir. Parce que le noir, c'est ça. Maintenant, regardez. C'est la même chose. Je suis pigmenté. Très pigmenté. Les autres sont des dépigmentés. Ils ont perdu des pigments. Ce qui fait que la peau soit foncée. Dieu m'a fait comme cela, je suis heureux. Sois heureux. Vous avez vu les lions changer de couleur? Et les tigres? Non. C'est pourquoi il faut écouter. Dieu savait qu'il ne faut pas donner la parole aux animaux. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas changer. Mais l'homme peut changer. Alors, tu vas me dire que c'est pas vrai. Vérifie. C'est pas l'homme qui change ici. C'est pas lui qui change tout ici. Les animaux, ils sont dans la même répétition. Oui. Depuis que Dieu les a fait, ils sont dans la même répétition. Oui ou non? Quand l'homme est tombé, ils ont suivi l'homme dans sa chute. Mais ils sont demeurés comme ça. Mais l'homme a évolué. Même dans la chute, il a changé son environnement. Et vous savez que tout ce que vous voyez là, c'est le règne du diable. Le règne de Satan. C'est lui qui tu vois, plus il fait des choses, plus les gens sont attirés vers ces choses. Les Africains n'ont pas de développement. Je vous ai dit, quand l'Afrique sera développée, Dieu brûlera tout. C'est la seule civilisation qui est encore proche de la nature. C'est pourquoi ce que vous voyez que les gens fabriquent là, oh, médicaments pour aider le corps, ils viennent dans vos villages. Parce que là-bas on est encore proche de la nature. Alors ils viennent embrouiller les gens. Oh, il ne faut pas boire la chose là. C'est même ça qu'il faut boire. Amen. Vous avez entendu, frère? Ils ont amené leur petite fiole. Avec l'intelligence qu'ils étaient venus prendre, ils ont ajouté et retranché. Et ils amènent cela pour dire c'est ce qu'il faut. Mais ceux qui savent encore, quand ils regardent ça, ils disent il faut boire toi-même. Nous sommes ici depuis longtemps. On n'a pas ce problème-là. C'est quand tu as amené ta chose-là que les problèmes vont commencer. C'est pourquoi, frère, Dieu a toujours donné la parole. Et encore la parole. Nous n'avons pas besoin du mensonge. La nature, là, c'est la parole.
Alléluia. Vous avez entendu? Amen. La nature, là, c'est la parole. Amen. Celui qui est proche de la nature est proche de la parole. Les médicaments qu'on donne aux gens là dans les pharmacies, on s'approche de la nature, on ajoute, on retranche. Vous avez compris? C'est ça qui provoque des histoires dans les corps des gens. Après, on prépare un autre médicament qui va faire que tu sois encore plus que ce que tu étais avant. Et vous devenez des esclaves en train de toujours acheter. Vous savez, le seul lieu où on ne discute pas le prix, c'est la pharmacie. Partout on discute le prix, mais jamais à la pharmacie. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Tu peux aller n'importe où. Tu discuteras le prix. Mais à la pharmacie, tout le monde est d'accord. Si on dit 15 000, tu payes 15 000. Si on dit 110 000, tu vas sauter les 110 000. Pourquoi? Le diable, c'est le patron des médicaments. Écoutez-moi très bien. C'est le commerce qui donne plus d'argent. Parce que celui-là, on vend les médicaments tout le temps. Même les armes, on ne les vend pas tout le temps. Il faut attendre la guerre. C'est là on vend fort. Mais le médicament, c'est-à-dire que c'est l'industrie même où le diable est logé. Alors ce soir, le roi de gloire, le patron de la répétition, il vient de nous montrer qu'il y a toujours un lieu d'adoration. Le nôtre, c'est Marion William Branham, la personne éternelle du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y en a qui demandent encore le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit vient. Un truand, un cafouilleur, parce qu'il veut aller en boîte encore. Et il pense qu'il peut embrouiller un Branham de Marion William Branham. Quand je l'entends dire, envoie-moi le Saint-Esprit. Surveillez-le. Dans sa maison, vous allez voir que même quand il s'appuie sur le message de William Branham, ce que William Branham a dit, il ne respecte pas. Oui. Quelqu'un m'a dit, frère Kaya, pourquoi tu dis ça? C'est pas bien. Lisons la parole de Dieu. Quand Satan est venu, ce qu'il disait, lui, il respectait ça. Il est écrit, lui, il respectait ça. Il est écrit, est-ce que Satan respectait ça? Donc les gens vont vous dire, la citation de frère Branham. Frère Kaya. Frère Branham a dit, toi tu respectes ça. Toute parole que tu envoies à quelqu'un que toi-même tu ne vis pas, c'est un blasphème. Toute parole que tu dis à quelqu'un, toi-même tu ne la vis pas, tu blasphèmes. Ce soir, que dans ton cœur, ton âme, ton esprit, tout ton être, tu sois quelqu'un qui maintenant comprend que quand tu dis Marion William Branham, tu as le désir de lui obéir. Amen. Tu ne fais pas plaisir à quelqu'un. Tu veux faire plaisir à l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Marion William Branham. Maintenant, quand j'ai dit cela,
Qu'est-ce que tu entends par l'éternel? C'est celui qui te voit partout où tu es. Quoi que tu fasses, avant même que tu fasses, il sait. Oh, toi, quand tu ne comprenais pas, tu regardes à gauche. Vous voyez les gens, vous voyez les cafouilleurs là. Un Branham ne fait pas ça. Un Branham, où qu'il soit, il doit obéir au roi de gloire. Dieu n'est pas physique pour que tu le regardes comme ça. Oh, tu fouilles, peut-être qu'il est debout quelque part. Quelle honte. Oh, ça montre que tu es encore un être physique. Que tu es encore charnel. Parce que tu es encore, tu regardes. On ne me voit pas. Oh! Tu as dit que Dieu voit tout. Il sait tout. Donc toi tu as la maternelle. Tu as l'école maternelle. Parce que l'école maternelle, on ne sait pas ce qu'on dit. Regardez l'attitude là. Dans le couloir. Il n'est pas là. Je peux faire ce que je veux. Le roi de gloire te voit. Tu veux te cacher de qui? Ça veut dire ce que tu fais n'est pas bien. C'est vrai. Maintenant, regarde-toi. Est-ce que tu t'es pas vu dans le couloir? Est-ce que tu t'es pas vu quelque part en train de... Amen. Bon, maintenant quand il te parle là, il t'a pas vu? Hein? Pourquoi on parle-t-il? S'il ne le savait pas, pourquoi il le parle? Est-ce que tu lui as parlé de ça? Vous voyez les gens? Ah non. Le roi de gloire te voit. Il dit, écoute, il dit même que avant même que tu ne sois sur la terre, il a vu tout le fil de ta vie. Si quelqu'un sera perdu, Dieu le sait déjà. S'il est condamné pour être brûlé dans le feu de la gêne, il le sait déjà. S'il est sauvé, le roi de gloire le sait déjà. Maintenant, toi, tu découvres les phases de ta vie que lui a connu d'avance. Hein? Toi qui te caches dans les coins là. Tu fais les choses là. Tu as enterré quelque chose. Personne ne t'a vu. Le roi de gloire t'a vu. Tu prends la nourriture. Tu mets des choses dedans pour donner aux gens qui vont manger. Tu dis on t'a pas vu. Dieu t'a vu. Marion William Branham t'a vu. On dit à des gens ici qui sont spécialistes pour la nourriture à faire. Ceux qui ne blaguent pas, c'est-à-dire qui mettent des choses dedans pour devenir, tu deviens idiot. Moi-même, si je mange tout, je veux devenir encore plus dur. C'est-à-dire que quand tu vas faire le contraire, plus je veux manger ça, plus je deviens dur. Demandez à Madame Kaya. Je connaissais quelqu'un dans le temps qui est allé faire le fétiche pour m'avoir.
Et la personne est arrivée le jour. Je lui ai dit, foule quand je ne veux plus te voir ici. Elle dit, ah, pardon. Tu m'avais dit de ne pas amener le fétiche. Ah, le fétiche au coin là-bas. J'ai amené ça seulement aujourd'hui. Le jour là même. J'ai dit, je ne veux plus jamais te voir ici. Disparaît. J'ai mis le quoi une fois pour toutes. Un branard. Si tu lui donnes la nourriture avec le fétiche dedans, tu as tout gaspillé. C'est juste. Amen. Un branard t'aime. De l'amour de Dieu. Vous avez entendu? Si tu étais ici, peut-être tu étais dans un foyer, tu faisais ça. C'est à cause de ça peut-être qu'on t'a chassé. Oui, parce que parfois c'est comme ça. Les gens, ah non, je ne comprends pas. Tel était méchant. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as pas de part dedans. Un spécialiste en bout de papier. Après on va servir chérie, il faut ce soir, Dieu dit, je t'ai vu. On parle ce soir. Je suis ton Dieu. Alléluia. Je te délivre de cela. Amen. Il y aura des confessions. Oui. Maintenant, là, quand Dieu parle, tu dois confesser. C'est la délivrance. Il ne faut pas avoir peur. Venez, venez. Il a dit qu'il faut venir, non? Venez. Vous confessez. C'est pendant quand j'étais parti à l'enterrement de grand-maman. Ils m'ont dit que si je prends la salive de grand-maman et que tu manges ça, tu deviendras mon petit. Tu vas confesser. Que Marie-William maintenant vous bénisse. Même ce que tu cachais là, tu sais qu'il est au courant. Tu vas confesser. Et tu es délivré à ce moment. Shabbat shalom. Salut quelqu'un à côté de toi. Dis tu vas confesser. Dis tu vas confesser. Dis tu vas confesser. Et moi je dis Amen. Shabbat shalom. Allez, nous mettons de vous bien aimés. C'est un bon message, non? Il a aimé ça, balance la main. Amen. Oh, je travaille quelque part. On m'a envoyé dans la petite poudre. Tu as mis dans le pain de quelqu'un. Tu vas confesser. Que le roi de gloire vous bénisse. Voilà. Vous voyez? Il nous aime, hein? N'est-ce pas qu'il nous aime? Regardez son amour. Il est là pour nous aider, pour que nous soyons libres. Tu te posais la question, comment je vais confesser ça? Ah, Seigneur, aide-moi. J'avais mis le caca du chimpanzé. Le Seigneur vient de t'aider. Dieu le vient au courant. Il veut voir maintenant si toi-même tu vas lui dire il n'y avait pas que le caca du chimpanzé. Il y avait aussi le caca du gorille. C'est tout ce que Dieu attend. Pour que tu sois libéré de ce fardeau. Donc tu dis, le gars qui a fait ça est mort. C'est pas lui, c'est toi.
Celui qui est mort est mort. Il parle de toi qui es mort ici. De toi qui l'écoutes, amen. Nous sommes tous concernés. Voilà. Confession. Il n'y a pas venu tchondo tchondo. Ça veut le courage. Tu avances, tu dis oui. Le Seigneur a parlé au Dieu. Je me souviens. Oui. Je vais le dire. Mais il ne faut pas connaître seulement, je vais le dire. Il faut dire. Il y en a qui veulent me voir, il faut me tourner, je vais dire. Ils peuvent taper 30 minutes avant, je vais dire. J'ai dit, mais dis. Je vais dire. Dis. Tu es venu pour dire. Maintenant, pourquoi ça? Non. Bon, tu sais, en tout cas, je vais dire. Dis. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Oh, roi de gloire. Comme nous sommes avancés, parce que tu nous fais avancer, et parce que tu te tenais là, fermons notre marche, et nous démontrons que tu es là avec nous, et même en nous. Oh, Marion William, comme ils sont heureux. Toi, tu le sais. Parce que tu es notre bonheur. Est-ce que ce bonheur grandisse encore? Que cette joie soit encore plus grande. Que ce soit l'allégresse. Plus de joie. Tes bien-aimés. Oh Seigneur, merci. Quand tu détends les atmosphères. Oh oui. Ton humour est le bienvenu parmi nous. Cela nous aide à bien prendre la chose. Parce que tu ne nous condamnes pas, mais tu nous délivres. Et nous t'en sommes reconnaissants. Sois élevé, sois honoré. Dans le nom Marion William Madame. Amen. Au nom tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William Madame. Oh, donnons tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William Madame. Oh, donnons tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William Madame. Oh, donnons tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William Madame. Oh, donnons tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William Madame. Oh, donnons tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William Madame. Oh, donnons tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William Madame. Oh, donnons tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William Madame. Donnons tout à Marion William. Oh, toujours.
Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William Ofa, Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, oh William Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William petits enfants, Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William ce soir, Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William avec courage, Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William Defianto, Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William Dona feu, Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William Dona Dona Tuta Mayan, William Bana, Dona Tuta Mayan, William oh que je donne, que tu donnes, William Bana, Dona Tuta Mayan, William Bana. Seigneur, nous chantons avec la conviction, Seigneur, que ce qui vient de nos cœurs, c'est de donner tout. Prends tout de nous, Seigneur. Fais de nous tout dans la vie éternelle. Ah, c'est le désir de notre être. Oui, Seigneur. C'est le côté éternité qui nous attire, Seigneur. C'est ce côté de la vie qui nous attire, Seigneur. C'est ce côté qui nous parle, le côté de l'obéissance. Accorde le roi de gloire. Ainsi de nous faire avancer encore pour ta gloire. Dans le nom Marion William Branham. Amen. Nous pouvons nous asseoir, frères et sœurs. Nous restons un petit moment silencieux, s'il vous plaît.
avant de quitter la salle. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous ne nous retrouvons pas demain matin ici. Le roi de gloire nous l'accordons. Nous nous retrouvons ici le vendredi 23 mai 2025. Soyez vigilants, prudents, soyez doux. Soyez durs quand il faut être dur. Amen. Ne regardez pas aux apparences. Regardez à la parole. Car il n'y a que la parole qui puisse nous aider.
Alors dites la parole Amen. Amen. avec fermeté Amen. dans l'amour divin. Amen. Et vous obtiendrez toujours ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce qu'il veille pour l'accomplir. Shabbat Shalom. Nous pouvons donc, si nos sacs sont faits, nous lever, nous mettre sur nos pieds. Et dans son amour, sa protection et sa paix, quitter la salle dans l'ordre.